niveau de la majorité, il n'y a pas de problème. Mais la bataille se mène au niveau de l'opposition parce que nous avons estimé qu'au niveau de l'opposition, il y a eu une sorte de discrimination qui a entraîné la désignation de la composante opposition, surtout pour les 30 membres de la CENI, simplement parce que l'opposition n'a pas vraiment organisé une réunion, il n'y avait pas consensus au niveau donc de la désignation de ces membres-là. Donc nous déplorons cela. Nous avons réagi pour dire qu'il faudrait que le président Déby puisse simplement annuler ce décret-là. Parce que nous ne nous reconnaissons pas parmi ceux qui ont été désignés. Parce que les élections à venir, chaque parti légalisé qui voudrait y participer avec ses candidats, avec ses candidates, est intéressé. Et donc c'est nous qui sommes les principaux acteurs, c'est à nous de pouvoir nous réunir ensemble pour dire qui peut nous représenter au niveau de l'opposition. Mais là, il y a des critères qui ont été énumérés comme quoi il faut être représenté à l'Assemblée nationale, il faut être représenté au niveau des communes et tout ça pour faire partie de l'opposition. Et même ce critère n'a pas été respecté parce qu'il y a des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas représentés au niveau des communes et qui ont leurs représentants au sein de la CENI. Et puis, de l'autre côté, il y a également des gens qui ont changé de veste, des gens qui se disent opposants, mais en réalité qui siègent en ce moment dans le gouvernement, etc. Donc, il y a autant de questions à régler et c'est pour cette raison que nous disons simplement qu'il faut avoir le courage et la lucidité d'annuler ce décret 216 là, du 21 février 2019 et permettre donc à toute l'opposition de s'asseoir pour pouvoir discuter. Je crois qu'il faudrait que nous puissions nous retrouver tous, que ce soit l'opposition représentée au niveau du CNDP, l'opposition représentée, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, mais le seul critère que ce soit un parti d'opposition légalisé, reconnu officiellement, que nous puissions nous retrouver pour pouvoir discuter pour approuver nos représentants au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Mais nous pensons qu'il faudrait que le jeu politique soit transparent. Tant que le jeu n'est pas transparent, si certains ils se considèrent plus opposants que les autres en les discriminant, en les empêchant de siéger dans des organes aussi importants que la CENI. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les 30 membres, ce n'est pas seulement les 30 membres de la CENI. Il y a le démembrement de la CENI, les 23 provinces, les démembrements de la CENI seront représentés. Les départements, aujourd'hui on a 112 départements, on a 405 communes selon donc le nouveau découpage donc, rendu public le 11 février dernier. Et donc tout cela, on ne peut pas être représenté là. Les gens se sont sélectionnés et c'est ce monde-là qui va être représenté aussi bien dans la CENI nationale que dans ces démembrements. Donc il y a une partie de l'opposition dont on ne tient même pas compte. Et qu'on aime notre tête ou pas, je crois que c'est l'enjeu du pays, c'est donc nous sommes tous tchadiens et nous sommes aussi un parti reconnu comme les autres. Quand je le dis, c'est pas, je ne tire pas le drap du côté de l'Union sacrée pour la République, mais je voudrais tout simplement dire il faudrait donc sans discrimination, sans exclusion, qu'on se retrouve tous autour de la table et qu'on discute simplement pour pouvoir mettre sur pied nos représentants. Un parti politique est fait pour aller aux élections. C'est à travers les élections que nous pouvons donc mesurer nos forces et nos faiblesses. Nous avons un projet de société à présenter au peuple tchadien. Nous avons un projet très ambitieux pour le développement du Tchad, pour l'avenir de la jeunesse, pour le développement de ce pays qui doit être une puissance, qui ne doit pas être ce qu'il est aujourd'hui, un pays où les gens n'arrivent pas à se nourrir, les gens n'arrivent pas à trouver à manger, à boire. Lorsque vous voyagez, quand vous voyagez surtout vers le nord du pays, vous voyez des gens mourir de soif, les gens n'ont même pas de puits. Et aujourd'hui, les conflits éleveurs-agriculteurs, ça se déroule, c'est une bataille pour le contrôle d'un puits dans un pays donné, alors que par ailleurs, on investit des milliards et des milliards dans des futilités. Donc nous pensons que nous avons un projet de société qui est très ambitieux et que nous présentons au peuple tchadien. Évidemment, pour répondre à votre question, oui, nous comptons aller aux élections, mais pas à n'importe quel prix. Aller à des élections libres et transparentes
des élections vraiment crédibles. Et c'est pour cela que nous nous battons afin que les acteurs très importants que sont les membres de la CENI puissent être choisis sur une base incontestable et qu'ils puissent être vraiment des arbitres. Moi, même s'il n'y a pas un représentant de l'USPR au sein de la CENI, ça m'est égal. Mais il faudrait que le jeu soit transparent pour que ceux qui vont arbitrer les élections à venir soient vraiment des arbitres qui ont la crainte de Dieu, qui ont la crainte du peuple et qui fassent des choses selon l'orthodoxie politique. Parce qu'on ne peut pas nous amener des gens qu'on ne connaît pas et après, bon, on n'est pas représenté au niveau de la CENI nationale ni à ses démembrements. Si l'élection se passe bien, les gens peuvent décider, vous n'êtes pas représenté au niveau de la CENI, ils peuvent décider de s'attribuer les voix et c'est comme ça qu'on encourage la fraude. Donc c'est pour cela que nous nous battons pour avoir des élections libres et transparentes.